Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Cette semaine il y a du soleil et qui dit soleil dit travaux dans les champs. Et donc je vais vous emmener avec moi toute la semaine pour déjà faucher. Là on est lundi après-midi, il y a le combiné de fauche de l'été à Gondouin qui vient d'arriver pour faucher les 20 hectares que l'on a à faire. Mais on va aussi transporter du fumier, on va aussi ensiler, enfin bon, grosse semaine dans les champs, c'est parti, let's go! On va faire un petit tour de case là, on va voir ce que ça a dans le ventre. 300 chevaux, normalement on devrait arriver à se tirer du champ quand même. Donc pour faucher aujourd'hui, Fenn 718 de l'été à Gondouin avec faucheuse avant Pottinger, faucheuse arrière de chez Fenn, enfin Fella. Voilà, c'est le deuxième groupe de fauche qu'ils ont, puisque cette année ils ont investi dans un nouveau classe 850 avec un groupe de fauche qu'une, donc ça déblaye. Donc pourquoi on fait appel à l'été à Gondouin au printemps pour faucher nos parcelles, et surtout nos parcelles de régras, de trèfle, aussi nos prairies naturelles? Et bah déjà c'est pour le débit de chantier. Clairement là il fauche en 8,90 m, quasiment en 9 mètres, et donc il fauche et en même temps il endaine, donc en fait il fait deux pierres deux coups. En fait ça fait plusieurs années que l'on fait ça nous à la ferme, et en fait ça permet de, voilà, d'avoir un sacré débit de chantier, et nous ça nous évite de faucher tout avec une faucheuse 3 mètres, faucher à plat et après de devoir tout endainer nous-mêmes. Ça demande beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Et donc là, l'été à Gondouin au printemps, chaque année, elle vient, elle déblaye, elle fauche toutes nos parcelles et le tour est joué. Bon, avoir un débit de chantier, c'est important, mais par contre, c'est aussi un inconvénient. C'est que comme l'andain est regroupé directement en 9 mètres, et bah, notre herbe qui est là, elle va avoir du mal à sécher. En fait, là, ça va être ensilé jeudi. Donc, il y a 3 jours où l'herbe va pouvoir sécher un petit peu. Alors l'herbe qui est au-dessus de l'andain, il n'y a pas de problème, ça va sécher. Par contre, toute l'herbe qui est en dessous, elle va rester humide. Donc en termes de récolte, en termes de matière sèche, voilà, on n'est pas aux petits soins, c'est pas optimisé à 100%. L'idéal, ça aurait été de faucher tout à plat et de laisser, on va dire, 2 jours sécher au soleil et après regrouper tout en andain. Mais clairement, on n'a pas le temps de faire ça. Là, on fauche, ça déblaye et puis au moins tout est prêt, tout est regroupé pour ensiler jeudi. Bon, salut tout le monde, on se retrouve le mardi, donc le lendemain de la fauche. Et vous pouvez voir qu'il ne fait pas hyper beau. Normalement il devait faire du soleil aujourd'hui. Mais là clairement c'est très nuageux, donc je pense pas que le régras qu'on a fauché hier va sécher comme il faut. Mais bon, là je suis parti pour faire du fumier au transport. Il y a un petit peu de remorque à emmener, donc on est parti.
Ouais, la remorque est en place. Et du coup on va charrier déjà le tas de fumier qui est dans le silo là. Parce que ici on va mettre l'ensilage d'herbe jeudi, donc faut que le silo soit propre pour pouvoir mettre l'ensilage d'herbe dans de bonnes conditions. Bon, on se retrouve l'après-midi. Voilà, j'ai emmené 4 remorques ce matin. Et cet après-midi, je continue à emmener le fumier. Donc voilà, il y a encore... j'en suis à peu près à la moitié du chantier pour aujourd'hui. Il y a encore un petit peu de taf, mais le soleil est arrivé par rapport à ce matin. Donc ça, c'est fort agréable. Donc allez, on enchaîne, on continue. On est reparti pour un tour. Allez hop, la remorque est pleine, plus qu'à aller la ramener au champ. Tac, donc c'était comme la dernière fois, en fait on avait recuré la nurserie, donc on avait refait un tas de fumier ici. Comme ça on le reprend, on le recharge à la remorque et on l'emmène direct au champ. Et l'avantage de faire comme ça, c'est que les animaux au moins, ils restent pas longtemps au cornadi, donc ça c'est quand même un point positif en termes de bien-être animal. Et la deuxième chose, c'est qu'au moins le fumier il a le temps de commencer à composter. Donc là on a du fumier bien lourd et au moins on fait pas de voyage à vide parce que de temps en temps voilà, on emmène des remorques de fumier mais il y a plus de paille on va dire qu'autre chose. Et donc là on va dire en termes de valeur nutritive pour le sol, c'est pas très intéressant quoi. C'est comme le fumier à marque, c'est plein de paille mais il n'y a pas grand chose dedans. Allez hop, on est reparti. Bon allez, je vais descendre juste pour vous montrer dans la parcelle comment je m'y prends. Vous pouvez voir, le tas de fumier il commence à grossir. Et donc en fait, le gars qui est venu faucher hier, donc il fauchait en groupe de fauche de 8,90 m. Et donc l'idée c'est de mettre le fumier entre les andins d'herbe. Donc voilà, j'ai essayé de me mettre au plus milieu, non ça se dit pas, vraiment au centre, entre les deux andins. Mais vous voyez là ça a dépassé un petit peu, donc je vais revenir avec une fourche à la main pour dégager ça et pour que ce soit bien propre et qu'on ensile l'herbe comme il faut, mais pas avec du fumier dedans. Enfin bon, c'est mieux pour les vaches quoi. Là la remorque est en train de redescendre tranquillement. Et là on est dans une parcelle de... Elle fait 6 hectares, donc voilà, il y a des belles longueurs. Là ensilé ça va bien, c'est agréable. Et puis il n'empêche qu'il y a de l'herbe, hein. Vous pouvez voir qu'il y a ce qu'il faut. Et en plus dans cette parcelle là, il y a du trèfle, donc ça c'est nickel. Là, vous pouvez retrouver le trèfle là. Alors vous pouvez voir sur le dessus ça a déjà bien séché. Par contre dès qu'on fouille un peu dedans et qu'on va au cœur de l'andin, là c'est encore bien vert. Donc limite il faudrait un retourneur d'andin pour être bien. Et en passer un coup de main, mais on n'a pas l'outil donc on va pas le faire, tout simplement. Non mais ça devrait le faire, je pense que ce matin il n'a pas fait beau. Voilà, aujourd'hui c'est assez nuageux donc ça sèche pas terrible. Mais normalement demain il y a le soleil et puis comme on ensile que jeudi, et là nous sommes que mardi, bon ça va le faire. Et puis là pour vider du coup ma remorque, donc je rentre, je passe entre les deux andins, je roule pas dessus forcément, je m'avance là. Et après je recule en ligne droite là, donc il n'y a vraiment que le bout de l'andin là qui est touché. Sinon le reste de la parcelle reste propre. Et ça c'est le plus important. Alors certains vont nous dire pourquoi vous apportez pas le fumier une fois qu'on va avoir ensilé. Et bah oui, d'habitude on fait ça, mais le problème c'est qu'on va pas avoir le temps. Parce que là aujourd'hui on fait le fumier, mais demain on monte la remorque en ensilage. Et comme la remorque va être montée en ensilage, et qu'il y a plein d'ensilage de prévu à droite à gauche chez les voisins, et ben on n'aura pas le temps après d'apporter le fumier. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix, on a pris la décision d'apporter le fumier aujourd'hui et de mettre ça entre les andins. Essayer de faire ça le plus propre possible pour pas que ça gêne et surtout qu'on roule pas dans l'herbe fauchée pour éviter de mettre de la terre dedans. Ça c'est très important.
Donc voilà, allez, on est reparti pour un tour. Là, ça fait 5 remorques d'importés, donc ça avance tranquillement. Bon allez, je viens de rentrer de la dernière remorque. Donc 6 remorques de portée au champ. Puis je vais vous montrer celui-là là. Parce que lui, il est en panne. Il vient de rendre l'âme. Alors je vais vous expliquer la petite fuite, une grosse fuite, la grosse panne qu'on a dessus. Bon, ça s'est mis à fuir de l'huile, un brin partout. Vous pouvez voir que ça a bien pissé partout. Et en fait, c'est ce tuyau-là. Attendez, je suis pas mécano. Alors là, au niveau du coude, là, il y a une grosse fuite. Et dès qu'on appuie sur le frein, en fait, ça pisse l'huile. Donc, résultat des courses, il y en a partout. Ça a bien perdu. Donc là, le tracteur, on l'a arrêté. On n'a pas pu finir le fumier qu'on avait à faire. Et c'est surtout qu'on enfile après-demain. Donc, il faut réparer absolument au plus vite. Et du coup là on n'a aucune nouvelle de la concession, on les a appelés tout, mais il paraît qu'il n'y a qu'un gars à l'atelier. Donc affaire à suivre, on attend, mais en tout cas lui en attendant, il bouge pas. Vous pouvez voir qu'il y a de l'ambiance dans le bâtiment. Toutes les vaches nous font un petit défilé là. En fait, comme on n'a pas pu déciler ce matin parce que le tracteur est en panne, bah, les vaches elles ont faim clairement. Et mon oncle qui a démarré le SAM et qui est parti chez notre voisin chercher de l'ensilage d'herbe, et bah, les vaches elles l'ont entendu. Donc elles se sont dit ça y est, on peut manger, c'est prêt, on peut revenir pour manger dans le bâtiment. Mais malheureusement pour elles, l'auge elle est complètement vide et le tracteur est toujours en réparation. Donc elles vont devoir attendre. Bon bah allez, après un bon coup de Karcher, moi je peux aller prendre une douche parce que je suis retourné, je suis trempé. Mais au moins la remorque, elle est nickel, extérieure, intérieure. Donc cet après-midi, on va monter les ridelles d'ensilage. Je vais aussi laver les côtières, donc il n'y a plus qu'à remonter tout comme il faut sur la remorque. Et je dois vous dire une chose, c'est que c'est la dernière fois de notre vie qu'on monte la remorque parce qu'après, à mon avis, elle partira vers de nouvelles aventures. Donc voilà, dernier montage des ridelles sur la remorque et après, on sera prêt pour l'ensilage. Bon, on se retrouve jeudi matin, là il est 9h30, ça y est, le contrôle laitier est fait, le contrôle du mois. Donc les contrôleuses étaient là hier soir, elles étaient là ce matin. Voilà, pour regarder la qualité du lait que donnent nos vaches, la quantité aussi. Et donc là il est 9h26, c'est le top départ pour l'ensilage. Donc on prend le massé, on prend la Girax et on y va. Let's go! Bon bah allez, on est parti. Je sais que vous adorez les ensilages. Là c'est le premier ensilage de l'année. En plus il y a un grand soleil aujourd'hui, donc c'est vraiment le top. Les conditions sont vraiment parfaites. Donc là, je me dirige tranquillement vers la parcelle parce que l'ensileuse, soit elle est déjà arrivée, soit elle va pas tarder. Donc on y va! Bon, il est 9h30 pile, j'arrive dans la parcelle et l'ensileuse est déjà là. Donc comme quoi, il faut toujours être à l'heure parce que les voisins, eux, ils y sont tout le temps. Donc là, on va attaquer parcelle de 2 hectares, petite quantité ensilée ici dans cette parcelle parce que c'est une parcelle que l'on avait semée après les maïs à l'automne, donc forcément les grasses c'est beaucoup moins développé que dans les autres parcelles. Mais il fallait la nettoyer, au moins ça va refaire place propre pour une belle repousse après. Et puis après on fera du foin, je pense, durant l'été. Voilà, voilà. Allez hop, on est parti pour l'ensilage. Donc comme d'habitude on retrouve l'ensileuse Krone de notre voisin. Et à côté il y a un CAZ 300 chevaux. C'est un tracteur de démonstration de notre voisin en ce moment. Donc voilà, ça fait un bel petit ensemble.
emballé, première remorque chargée. Bon, d'habitude on fait 2 ensilages d'herbe au printemps et donc on répartit tous les copains, toutes les remorques sur 2 journées, 2 ensilages. Et là cette année, comme on fait que 1 ensilage, et ben ça fait beaucoup de remorques pour aujourd'hui, mais bon, au moins on est entre collègues, entre copains, et au moins on n'est pas pressé, on prend le temps, on a le temps de discuter entre nous. Voilà. Hormis le chauffeur de l'ensileuse qui lui bourrine à fond, nous les remorques on est vraiment tranquille. Donc là je m'en vais vider la première remorque. Et là, celui qui est en train de tasser le silo, c'est mon oncle qui est parti à la retraite au mois de janvier, donc il reprend un petit peu de service aujourd'hui. Parce que, bah voilà, il y a du boulot entre soigner les vaches, finir, il y avait le contrôle laitier aussi ce matin. Donc là, il y a mon oncle qui est venu en renfort pour tasser le silo. Et du coup, il donne un petit coup de main aujourd'hui pour faire l'ensilage. Le retraité qui a repris du service avec le tracteur qui a été lavé hier quand même pour faire le silo. Et du coup c'est comme l'ensilage de maïs, hein. L'ensilage d'herbe, il faut que ce soit tassé pour qu'il y ait un maximum de conservation, pour réussir au maximum notre silo. C'est vraiment très important. Je sais que certains rajoutent du conservateur. Nous, on l'a fait. Cette année, on le fait pas. À tort ou à raison, mais là, cette année, ouais, on n'a pas pris le temps d'en acheter. Et puis bon, comme il fait beau, les conditions pour ensiler sont bonnes. Normalement, on va pas trop gratter de terre, donc on va pas mettre de terre dans notre ensilage. Donc en termes de conservation, ça devrait plutôt bien se passer. Allez hop, on y retourne. Impeccable, on n'avale pas l'herbe. J'ai mis ça comme il faut en tas. Bon, il y a mon oncle qui était revenu vérifier mon travail, voir si l'herbe ne touchait pas au tas de fumier. Et là, vous pouvez voir que on peut largement passer entre le fumier et la rente d'herbe. Donc c'est impeccable. Donc la dernière parcelle d'herbe, 6 hectares, on n'aura pas pour long. Quand on aura tous fait notre remorque, à mon avis, il ne restera pas grand chose dans la parcelle. Bon, allez, on va aller faire un petit tour de case là, on va voir ce que ça a dans le ventre. 300 chevaux, normalement on devrait arriver à se tirer du champ quand même. Bon, faut que je m'habitue à la remorque aussi, c'est pas la même grandeur que la Girax. Je suis tellement
tellement pas habitué à la Vario que dès que j'appuie dessus, ça part direct. Il faudra le piéger. Bon, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a de l'herbe. Le tracteur, il est pas trop mal, mais le plus intéressant, c'est qu'il y a de la marchandise dans le champ et que la remorque se remplisse. Non, non, mais ça fait toujours plaisir de conduire des tracteurs neufs comme ça. C'est kiffant, comme on dit, pour les jeunes. Ah, je suis concentré là, je rigole pas. J'ai un case entre les mains, faut pas que je le casse. Bon allez, petite question, petit sondage, vous préférez Case ou Massey Ferguson? Voilà, ceux qui sont à la guerre des marques là, c'est le moment ou jamais de commenter. Case, Massey, à vous de choisir. Bon bah allez, petit tour sympa dans le Case. Voilà, 300 chevaux, une belle remorque. Bon, ça fait toujours plaisir de prendre en main des nouveaux tracteurs avec toujours autant de plus de technologie. Et voilà, c'est petit tour sympa, petit tour gratuit. Donc là, je vais attendre le Massey qui revienne et je vais reprendre le tracteur. Et voilà. Bon bah allez, après avoir bien mangé, on a bien couvert le silo avec toute l'équipe, donc ça y est, ça c'est fait, les boudins, les pneus, la bâche, le filet, tout est bien bâché, tout est bien hermétique, ça c'est le plus important pour maximiser la conservation de notre ensilage et surtout retrouver toutes les valeurs nutritives de notre ensilage à l'auge, aux vaches. Voilà, voilà. Bon, c'est aussi une fin de vidéo. J'espère que ces 4 jours avec moi à la ferme vous ont plu. Là, on est jeudi soir. Moi, je vais aller faire du montage pour vous sortir la vidéo vendredi soir. Il y a un petit peu de temps à y passer. Et puis, voilà, j'espère que vous avez aimé cette semaine-là avec moi à la ferme. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!